Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on essaiera de découvrir la méthodologie d'attaque qu'il faut adopter quand vous êtes en train d'effectuer des tests de pénétration ayant pour cible une application web. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction suivie par la méthodologie à adopter. Le point le plus important lorsque vous effectuez un test de pénétration, que ce soit pour les applications web, réseau sans fil ou autre, est de pouvoir structurer votre approche et avoir une méthodologie précise et adéquate à la situation où vous êtes. Sans oublier qu'au niveau de votre méthodologie, quand je dis au niveau de votre méthodologie, donc je veux dire par là, les différentes étapes que vous allez suivre ne doivent pas être mises en place aveuglément et parfois donc on a des cas où des consultants vont pouvoir tester tous les outils qui sont à leur disposition, ce qui est extrêmement faux. Donc il faudra customiser votre approche selon votre cas d'étude. Connaître des outils, c'est intéressant, mais savoir les utiliser, ça l'est encore plus. Et donc vous devrez adapter votre approche à partir d'une étude préalable de l'architecture cible, et à partir de cette étude, vous aurez tout ce dont vous avez besoin afin de pouvoir customiser votre méthodologie, sans oublier de toujours vous mettre en tête que votre méthodologie n'est jamais finale et de toujours penser aussi bien pour la sécurité informatique que pour n'importe quel autre projet à l'amélioration continue, donc le PDCA qu'on a vu au préalable, donc le Plan Do, Check et Act, donc qui consiste à pouvoir améliorer vos processus de manière continue. La méthodologie est donc la suivante. Le premier point à pouvoir mettre en place est le footprinting, où on va essayer de récupérer un maximum d'informations sur la cible, que ce soit à partir de ressources gratuites. Donc ressources, quand je dis ressources gratuites, c'est pardon pas ressources gratuites, mais ressources publiques disponibles sur Internet qu'en utilisant des outils. La prochaine étape va consister à avoir attaqué le serveur web en exploitant diverses techniques et outils qu'on a pu découvrir lors du chapitre au niveau de l'attaque des serveurs web, chose qui peut aller beaucoup plus en sophistiqué, ce qu'on va pouvoir découvrir au niveau des différents labs, enfin différentes formations qu'on va découvrir par la suite. Ensuite, on va passer à l'analyse des applications web en exploitant divers outils tels qu'Akunetix ou encore Qualys. Ensuite, on va essayer de pouvoir s'attaquer aux mécanismes d'authentification, que ce soit avec les SQL injection ou encore d'autres attaques de type injection, voire même brute forcing. Vient ensuite l'attaque au niveau du schéma d'autorisation, ainsi que l'escalade de privilèges, etc. Le mécanisme de gestion de session. On va ensuite, à partir de là, effectuer des attaques de type injection au niveau de la plateforme visée, ainsi que des attaques au niveau de la connectivité des données. Et seulement vient après l'attaque au niveau des clients utilisant l'application, que ce soit à travers du man in the middle ou encore en les ciblant directement. Et enfin, vient ensuite l'attaque au niveau des services web. Je vous dis merci de votre suivi, à la prochaine vidéo sur Alform.